Vous écoutez les balados de l'Étang. Les balados de l'Étang présentent Plan de transition de résidence. Une entrevue avec Véronique Landry, animée par Joanne Berger. Bonjour et bienvenue au balado de l'Étang. Bonjour Véronique. Bonjour Joanne. Je sais que tu es agent d'immeuble. J'ai vu ton petit kiosque et j'aimerais savoir comment tu en es venue à pratiquer ce travail, à faire ce métier. Absolument. Alors, moi, avant d'être agent d'immeuble, j'ai passé 23 ans dans les résidences pour retraités. Alors, en tant que préposée des soins, directrice d'activité, j'ai aussi eu l'occasion d'aider à ouvrir 4 résidences à Ottawa. Alors, ça m'a permis vraiment de connaître différents volets des résidences. Et puis, après ça, après la COVID et ainsi de suite, j'ai fait le changement de résidence dans l'immobilier, mais toujours en aidant les aînés. Et puis, Oh, alors je croyais que tu avais toi-même fait une transition de maison ou de... Tu as fait une transition de carrière. Oui, exactement. Alors, la raison principale, c'est que tu avais envie de faire cette nouvelle carrière. Définitivement. Tu n'étais pas forcée. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'était un grand plaisir pour moi là, d'aider les gens d'une façon différente. Ouais. Alors, j'imagine que tu as fait un plan de transition. Est-ce que tu peux nous parler d'un plan de transition? Plan de transition qui est très important pour tout le monde, que ce soit pour la carrière ou le déménagement. Alors, plan de transition pour le déménagement, on regarde à voir les choix, les options que les gens ont. Des fois, c'est déménager, c'est aller dans un plus petit, surtout si on a des gens que les enfants viennent de quitter la maison. Alors, il y a une grande maison, puis ils ne savent pas trop quoi en faire ou ils n'utilisent pas tous les espaces qu'ils ont. Ça coûte très cher. Exactement. Alors, ça économise de l'argent, déménager dans un petit peu plus petit au lieu d'éclairer, chauffer des pièces qu'on n'utilise pas. Et puis, ils peuvent se permettre de faire des voyages. De se lancer dans d'autres projets, peut-être? Oui. Oui, c'est très intéressant. Quel est le rôle des enfants ou de la famille dans le plan de transition? Oui, c'est important d'en parler, d'être ouvert avec nos avocats, Oui. Définitivement. Alors, les enfants, et puis les enfants, ils veulent en parler autant que les gens qui veulent faire la transition veulent en parler. Alors, c'est bon d'ouvrir le plancher, puis mettre la conversation sur la table, et puis aussi expliquer qu'est-ce qu'on veut de notre plan. Oui, nos désirs, nos projets pour la suite. Oui. Puis, ne pas leur laisser de mauvaises surprises, je pense que c'est important. Oui, exactement. Les mauvaises surprises aussi pour soi-même. Oui, alors, c'est vrai aussi. Alors, une discussion ouverte, ça laisse la place à une meilleure préparation. Oui, définitivement. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences ou est-ce que vous faites penser à vos clients aux conséquences sur le style de vie si vous étiez forcé à faire une transition non planifiée? Oui. Tellement beaucoup de gens le font non planifié aussi. Puis c'est pour ça qu'il est important pour moi d'aider mes clients, d'aider les gens à qui que je rencontre. Trop souvent, les gens ils vont dans un autre établissement sans le vouloir parce qu'il y a une chute qui est arrivée ou bien le mauvais est arrivé, la santé, ainsi de suite. Alors, c'est important de parler, de planifier et puis d'être préparé pour la prochaine étape. Alors, on regarde aux options ensemble. Et puis, on en discute, on fait un remue-ménage. Oui. Et il ne faut pas avoir peur de faire des transitions. Les transitions, ça peut amener à un beau projet, un beau changement de vie qui nous emmène ailleurs et qui pourrait nous rendre plus heureux, qui sait? Oui. Est-ce que vous avez des recommandations à faire aux aînés en particulier? C'est important de bien s'entourer. Alors, s'entourer des experts qu'on connaît puis qu'on fait confiance. Alors, un groupe idéal, ce serait quelqu'un en immobilier, spécialiste en immobilier pour les aînés, un avocat à qui qu'on fait confiance pour nos testaments, pour la fermeture aussi de la maison, des bons déménageurs, un homme à tout faire aussi. Il y a toujours des petites choses à faire à la maison. Alors, c'est toujours suggéré, là, avant qu'on mette une maison sur le marché, de regarder puis de faire des petites réparations. Alors, ça, c'est comme un petit groupe, là. Ça devient notre équipe. Ça devient l'équipe de mon client aussi, de bien les guider avec les gens. Est-ce que ça arrive parfois que les gens changent d'idée et il faut arrêter le processus et les guider vers autre chose? Absolument. Tout le monde est sur un cheminement différent de
de leur planification. Alors, puis c'est pour ça qu'il est important de bien communiquer avec l'aîné, mais aussi avec la famille, voir c'est quoi leur désir, ou ce que, tu sais, il y a peut-être un enfant qui veut acheter la maison. Bien sûr. Puis, alors, c'est la plus grande importance, je pense, à la communication. C'est très intéressant. Je vous remercie d'avoir partagé toutes ces informations avec nous et de vous rendre disponible pour les partager avec les aînés qui fréquentent le centre. Ça me fait plaisir, Joanne. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de bénévoles des balados et au centre Charlie-Milles-Claude. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le centre Charlie-Milles-Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagé-Hiel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.